Initier de jeunes talents au métier de journaliste et susciter en eux l'envie d'embrasser cette carrière passionnante. C'est le credo du programme Média et Junior de l'ONG Bénin Excellence soutenu par la Fondation Vallée au profit de ces pépites. Le programme, qui a pris son envol le 18 juillet, a connu son épilogue ce 30 juillet 2024 avec à la clé plusieurs étapes qui ont plongé nos futurs journalistes dans le quotidien des professionnels des médias. La cérémonie de lancement est le point de départ du programme. Je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie officielle de lancement du programme Média Junior édition 2024. Ce programme concerne les élèves de la classe de 5e en seconde. Ecolab, c'est une structure qui veut vraiment permettre aux journalistes, ceux-là qui exercent déjà le métier, de vraiment toucher à ce qui doit normalement être. Donc c'est un plaisir pour nous de nous associer à Bénin Excellence afin de contribuer bien sûr à cette envie que vous, nos jeunes frères, nos petits frères et petites sœurs, vous avez. Vous êtes vraiment très chanceux. J'ai envie de vous appeler chers jeunes journalistes en herbe. Alors aujourd'hui, pour moi, marque le début d'une aventure passionnante dans le monde du journalisme pour vous. Et vous avez la chance unique de découvrir le pouvoir des mots et le pouvoir de l'information. Il y a une qualité essentielle du journalisme, c'est la vérité, c'est l'intégrité. Et donc, vous avez choisi un métier qui va vous donner beaucoup de qualité. Parce que quand vous êtes bon journaliste, j'ai dit quand vous êtes bon journaliste, vous êtes obligé d'avoir de la qualité. Et c'est bien d'avoir choisi ce métier parce que ça vous fait découvrir les valeurs humaines, ça vous fait porter la voix des sans-voix, comme on l'a dit, ça vous fait surtout contribuer au développement de l'humanité. Outre ces grosses voix de la presse nationale, les enfants ont été également entretenus par Madame Emmanuelle Sodi de France 24. Salut à tous, si vous êtes là aujourd'hui dans cette salle, eh bien c'est que vous êtes soit passionné par le journalisme, soit curieux d'en savoir davantage sur le métier. Je le pratique depuis près de 30 ans, c'est un métier passionnant. Enfin pour moi c'est même plus un métier, c'est une passion. Parce que j'ai ce métier dans la peau, car on ne cesse jamais d'apprendre. On fait des rencontres de personnes dont on raconte leurs histoires, où vous découvrez des histoires qui sont poignantes, d'autres qui resteront gravées en vous toute votre vie. Je m'appelle Emmanuelle Sodi, je travaille pour différents médias et notamment France 24. Je passe beaucoup de temps sur le terrain pour réaliser des reportages pour la télévision. Je vais là où il y a une actualité à raconter. Ça peut être dans une ville ou dans un coin reculé du Bénin ou du Togo. Et mon métier consiste à comprendre ce qui se passe pour pouvoir l'expliquer clairement à vous ou à d'autres. Alors après avoir rassemblé, récolté toutes les informations, je les partage sous forme de reportage. Et c'est un travail important car le journaliste aide à comprendre le monde. Le journaliste montre ce qui est bon et parfois ce qui est moins bon. Et d'ailleurs, ce qui ne fait pas toujours plaisir aux autorités. Mais l'idée, c'est que les gens puissent apprendre et surtout que nous puissions, nous, les journalistes, aider à faire des changements. Le journalisme remplit sa mission quand un sujet a un impact. Il y a quelques jours, nous avons diffusé sur France 24 un sujet sur des femmes qui accouchent à terre dans le plus grand hôpital public du Togo, faute de personnel et aussi en raison d'une grève de paramédicaux. Eh bien, 72 heures après sa diffusion, les autorités togolaises ont accordé une prime mensuelle de 30 000 francs aux grévistes, car ces images terribles de femmes enceintes avaient fait le tour du monde et surtout avaient ému toute la population togolaise. Alors vous voyez, lorsque le journaliste fait bien son métier, nous avons là une mission d'utilité publique. Nous sommes l'interface entre les pouvoirs publics et les populations, une sorte de courroie de transmission. Alors, si vous avez vraiment envie d'exercer ce métier, voici mes conseils. Soyez curieux, posez des questions, surtout, et cherchez toujours à en savoir plus. Lisez beaucoup les livres, les journaux et regardez les nouvelles pour rester informé. Pratiquez l'écriture parce que savoir bien écrire est essentiel pour raconter des histoires captivantes. Apprenez à écouter.
Les meilleures histoires viennent souvent de ceux qui vivent les événements. Et puis une chose à ne pas oublier, être journaliste, c'est choisir de ne jamais arrêter d'apprendre et de partager. C'est être là où l'histoire se déroule, même si cela signifie parfois prendre des risques. Mais le plus important, c'est de toujours chercher la vérité et de la raconter au monde. Alors, on connaît à présent leur identité, bien sûr, grâce à leurs effets personnels qui étaient restés dans leur chambre d'hôtel du Palgari Lodge. Média et Junior est un programme d'initiation en journalisme. Il est organisé par l'ONG Bénin Excellence avec l'appui de la Fondation Vallée et aussi l'apport technique de Ecolab. C'est la 2e édition de ce programme. Il permet aux enfants qui ont entre 11 et 15 ans, en classe de 5e à la seconde ou encore aux passionnés du journalisme, eh bien, de découvrir les bases du métier. Alors, cela se fera à travers des modules de cours, de l'immersion en radio, en télévision ou encore en presse écrite. L'initiation dure 10 jours et elle est totalement gratuite. Alors, si ça vous intéresse, rendez-vous à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. Il y aura des formateurs qualifiés et expérimentés et c'est une super occasion de passer des vacances saines et enrichissantes. Bon atelier à vous. Chers amis, je m'en vais vous adresser quelques mots. C'est vrai que les prédécesseurs ont déjà dit l'essentiel. 10 jours de formation, ce n'est pas peu, c'est vrai, et ce n'est pas beaucoup également. En 10 jours, si nous le voulons, nous pouvons bien nous entendre si vous suivez les consignes, si vous vous donnez comme cela se doit à la formation, parce que même si elle est gratuite, c'est une formation avec beaucoup de rigueur et donc nous tenons beaucoup à la discipline, au respect et aux exercices faits, c'est important. Déjà, vous savez, quand on est enfant, on ne sait pas si on a envie d'un truc vraiment. Il faut l'essayer. Et quand vous n'avez pas touché à une chose, vous ne pouvez pas savoir si vous l'aimez ou pas. Et donc, aujourd'hui, la chance qui vous est donnée, c'est de toucher du doigt au métier de journaliste. Après ce moment marquant le début du programme, les enfants auront un cours inaugural conduit de main de maître par la marraine et le parrain de leur promotion. Un journaliste écrit. Et quand le journaliste écrit, c'est qu'il écrit en langage journalistique. Et comme un bon journaliste, c'est la documentation, nos champions et championnes vont être entretenus sur l'organisation d'une bibliothèque et l'importance de la lecture à travers une immersion à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Bénin Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier nos laboratoires de langue où tu pourras bien parler anglais, espagnol et allemand. Tu peux surfer sur nos wifi de Godomé à Calavi. Mon ami, pour bien t'instruire, rejoins le biblio. L'abonnement vous donne en même temps accès au laboratoire de langue, pour suivre les cours de langue. Ça vous donne accès aux cours de théâtre, aux cours de dessin, aux cours de musique, aux cours de slam. Et tout ça, c'est gratuit. Il suffit d'être abonné pour avoir accès à tout ça. Regardez le livre que vous avez. Regardez le dos. Vous allez voir la côte en bas. Quelqu'un pour nous lire sa côte? C.05, c'est la communication, journalisme et les 3 premières lettres de l'auteur. MAE. C'est l'indice plus les 3 premières lettres de l'auteur qui forment la côte d'un livre en bibliothèque. On est en train de finir, on ne peut pas tout dire aujourd'hui sur le métier de bibliothécaire. Je vais vous dire à la fin qu'il y a des bibliothèques spécialisées, il y a des bibliothèques encyclopédiques. Encyclopédiques, ce sont ces bibliothèques-là qui ont des ouvrages dans tous les domaines d'activité presque. Et spécialisées quand c'est uniquement un domaine donné. Un exemple chez vous. Un exemple de bibliothèque encyclopédique. Une bibliothèque qui aborde tout. Bénin Excellence, un banc pour lui. Bénin Excellence, c'est une bibliothèque encyclopédique parce que nous avons des ouvrages dans tous les domaines d'activité. D'accord? Et une bibliothèque spécialisée, c'est destiné à un public donné, comme
notre bibliothèque de la FSS qui était destinée uniquement aux médecins. Merci, chez vous. Le programme étant théorique que pratique, les enfants iront partager le quotidien des hommes des médias avec eux à travers une immersion au sein du groupe de presse Éducation à Cotonou. Ici, ils vont apprendre à produire des articles de presse, à présenter le journal à la radio, réaliser des émissions à la télé, sans occulter les techniques de mise en ligne d'un article de presse. Content de passer la main à nos enfants dans la presse. Content également que vous ayez choisi votre marraine qui est pétrie d'expérience, notre présidente. Nous qui sommes professionnels des médias, vous qui allez nous rejoindre, c'est notre patronne ça. Pour le moment, elle est encore là. Et celui qui joue le rôle de juge et qui condamne et qui envoie en prison, c'est votre parrain. Est-ce qu'on peut faire de l'avant pour le parrain là-bas? J'espère que vous allez vous faire plaisir tout en apprenant. Vous allez vous amuser, mais vous allez apprendre en retour. Et on va vous souhaiter tout simplement une très belle journée. Passer d'agréables moments à éducation, avec beaucoup d'excellence et une bonne qualité de travail. Pour faire votre travail de journaliste, vous avez aussi besoin de certains logiciels. Pour écrire un texte, par exemple, quel est le logiciel qu'on utilise généralement pour écrire un texte? Quel est le logiciel qu'on utilise pour écrire des textes sur ordinateur? Oui, voilà, Microsoft Word. Donc là maintenant, sur les différents canaux, nous allons ouvrir Word. C'est avec Word que vous allez travailler. Alors, maintenant qu'on a planté le décor, comment fonctionne le travail du journaliste? Le travail du journaliste consiste à collecter, traiter et diffuser l'information. On a évolué. On est à 30 ans. La population qu'il y avait il y a 60 ans, mais 104 ans, c'est pas ça qu'il y a aujourd'hui. La population s'est accrue. Il faut forcément maîtriser le sujet que vous voulez aborder. C'est vraiment le premier conseil. Beaucoup lire, se documenter, se cultiver suffisamment sur les sujets qu'on aborde. Les graphistes là sont où? Il faut laisser graphistes les à Koji, à Marie. Vous avez fait la transcription des éléments collectés en faisant naturellement le tri. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette session d'information éducative. Fidèles amis, bonjour. Le sommet de cette édition, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'émission Vacances Junior. Aujourd'hui, nous parlons de l'utilité des vacances. Avec moi en studio, nous avons des invités qui vont se présenter. Bonjour madame, présentez-vous. Je m'appelle Aroguna Diatou. Selon vous, c'est quoi les vacances utiles? Les vacances utiles sont des vacances qui permettent aux apprenants d'apprendre des formations ou de faire des cours de renforcement. Moi, je suis Satégueno, je passe en classe de seconde et je participe au programme Média Junior de Ok, c'est bon maintenant, hein? Alors, vous l'aurez compris, dans cette émission, nous avons eu les avis de nos différents invités de marque sur notre sujet vacances junior. Merci. Après la fin de cette immersion à éducation, personnellement, j'ai trouvé que c'était très bien. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui dans toutes les différentes sessions qui nous ont montré la vie quotidienne d'un journaliste. J'ai enfin compris comment se font les radios qu'on entend. Je remercie tous ceux qui ont participé au programme Atelier Média et Junior et je leur souhaite du succès. Vous êtes tous des champions et toutes des championnes et c'est à votre actif, vraiment un banc pour vous. Mon vœu le plus profond, c'est que vous soyez autant que vous êtes des journalistes spécialistes de l'éducation.
Ou demain, vous pourrez vraiment prendre cette relève-là et continuer à labourer le champ de l'éducation, à intéresser vraiment les dirigeants, parce que tout passe par là. Merci à Éducation, à notre parrain, au parrain de la promotion et à toute son équipe pour l'accueil. Que Éducation aille toujours plus loin, plus haut, par la grâce de Dieu. Ces moments de riches pratiques vont permettre à ces enfants de présenter d'intéressants tableaux au public à la cérémonie de restitution du programme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, bonsoir. Merci de prendre ce grand rendez-vous. Nous sommes très heureux de vous savoir aussi nombreux à nos côtés pour la restitution après 10 jours de formation et une immersion en radio, télévision. Après Média et Junior, nous les invitons à ne pas manquer de venir à Bénin Excellence pour profiter des nombreux livres que nous mettons à leur disposition pour profiter de nos activités. Et parlant d'activités après Média Junior, la promotion 2023 a sorti une revue financée par la Fondation Vallée sous le regard de Bénin Excellence. Voilà ce que la promotion 2023 a produit. C'est ce soir que nous sommes en train de montrer ça au grand public. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Nous étions en immersion à Éducation et nous étions, je vous assure, très bien accueillis. Mais en plus de cette belle journée, ils nous ont gratifiés d'un très beau journal. Voilà, dédié spécialement à notre immersion à Éducation. Vous avez suivi pendant 10 jours une formation de qualité et c'est une formation qui est censée vous accompagner le reste de votre vie. Tout à l'heure, Larissa a montré, la coordonnatrice a montré le résultat de la promotion 2023. C'est un travail sérieux qui a été fait. Je vais vous inviter à voir ce qui est fait peut-être à la fin de la cérémonie. Tout à l'heure, je feuilletais le document et j'étais très impressionné. Cette année aussi, c'est prévu forcément que cette promotion travaille sur un document du genre. Et ça reste. Vous voyez, ça, c'est l'œuvre d'esprit. Et ça reste. Ce discours motivateur du directeur exécutif de l'ONG Bénin Excellence va laisser place au passage des enfants devant le public, très attentif. Du portrait, en passant par la présentation du journal parlé à l'animation du débat télévisé, ces pépites ont de quoi faire rêver la presse béninoise. Zakiat Latundi, une marraine charmante. Zakiat Latundi a un teint qui fait penser à un mélange d'ébène et d'ivoire. Ulrich Aratondi, un intellectuel accueillant et serviable, gentil, intelligent et travailleur. Ce sont là les traits de la personnalité d'Ulrich Aratondi. Média Junior, se former pour mieux informer. L'ONG Bénin Excellence a organisé la cérémonie de lancement de Média Junior 2024. Le jeudi 18 juillet s'est tenue la séance à la salle Aimé Césaire. Le journaliste doit être curieux. C'est l'une des facultés d'un grand journaliste. Zakiat Latundi et Ulrich Aratondi, marraine et parrain de la formation, ont délivré la leçon inaugurale. Le cours s'est déroulé le jeudi 18 juillet 2024 à la bibliothèque Bénin Excellence de Godomé. François Mekboué Komanvo nous en parle. Collecte, traitement et diffusion sont 3 étapes essentielles que doit respecter un journaliste. C'est un point important sur lequel Zakiat Latundi, la marraine, a insisté au cours de la formation. Nous voici à la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Je pense que ça mérite encore plus d'applaudissements, s'il vous plaît.
Merci, chers amis, pour cette très belle présentation. Et sans plus tarder, nous allons entamer la rubrique Notre temps. Mes salutations à vous qui nous regardez. Je suis Loris Arogbo et je suis content d'être avec vous dans la rubrique Notre temps. Nous allons vous parler de la production de contenu sur les réseaux sociaux. Piratage, sextorsion, cyberharcèlement, dépendance sont quelques dangers auxquels s'exposent les utilisateurs des réseaux sociaux. Avant d'accéder aux réseaux sociaux, il faut d'abord le dire aux parents. Merci à toi, Good Luck, de nous avoir sensibilisés. Après lui, tendons l'oreille littéraire. C'est Guichet qui va s'en charger. Quelqu'un parmi vous a-t-il déjà entendu parler du polar? A demandé le conférencier. Après quelques propositions de réponse de certains jeunes apprenants, il a défini le polar comme un genre de roman policier, comme Flic Requiem, Assise à Nice, Une disparition, Rêve noir, qui sont ses propres chefs-d'œuvre. Passons maintenant à l'interview de l'expert. Qu'est-ce que le harcèlement en milieu scolaire et comment se manifeste-t-il? Merci. Le harcèlement, d'abord, c'est toute forme de pression que l'on exerce sur une personne, sur un individu, ça peut être un enfant, une personne âgée, pour obtenir des faveurs ou conduire cette personne à poser des actes qui sont contre la vertu, qui sont contre les exigences de la morale, qui sont contre peut-être les normes de la société. Et pour finir, comment prévenir ce phénomène? Prévenir ce phénomène, c'est déjà que les parents à la maison assurent comme cela se doit l'éducation des enfants. Le trac, c'est l'un des phénomènes les plus handicapants pour une bonne communication. Maintenant, passons aux lettres de cœur. Ma maman chérie, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne serais pas là. Merci beaucoup, ma maman chérie, pour tout ce que tu m'as fait. Ma chère maman, je vous écris cette lettre pour vous dire le nombre de fois que je vous tiens à cœur. Lettre à Monsieur le maire d'Abomey-Calavi. Monsieur le maire, par la présente, je viens solliciter de votre haute bienveillance une aide suffisante pour prendre en charge quelques enfants défavorisés et déscolarisés de conditions malheureuses que nous rencontrons dans certaines de nos communautés. Lettre à mon père. Papa, quel fardeau alourdit tes pas? Quel sujet te tracasse et te hante? Toi, le brave homme de la maison, je ne réalise pas la chance que j'ai d'avoir un père comme toi. Nous sommes progressivement en train d'évoluer. Nous allons passer maintenant à la rubrique Le Petit Couvent. Alors moi, c'est Katia. Et ensemble, on va faire de la philo. Est-ce que vous savez ce que c'est la philo? Oui. Oui, c'est quoi? Romaine? La philo, c'est une matière qui sert à poser des questions. Ah, bravo! Alors oui, en effet, c'est l'art de se poser des questions. Alors là, c'est un grand défi parce que là, on peut se poser des questions, construire dans le dialogue, construire sur les idées des autres et parfois pas avoir de réponse, mais créer le doute. Alors, on va se poser des questions ensemble, quelques minutes seulement. Alors là, je vous pose la question parce que vous êtes des journalistes en herbe. Alors, quelles sont les plus belles qualités d'un journaliste? Oui, good luck. Les qualités d'un journaliste sont l'honnêteté, il doit être véridique, il doit partager de vraies informations. Oh, la vérité, les vraies informations, l'honnêteté. Oui, Romaine? Le journaliste doit être aussi curieux. Alors, en conclusion, comme on doit terminer, je vous pose la question, vous me répondez très rapidement. Est-ce qu'on peut donc tout croire ce qu'on voit à la télé et ou sur Internet? Non! Non! Bon, enfin! Bien, merci beaucoup, les enfants, d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous, public. Vous constituez une très belle pépinière, mais vous n'êtes pas encore des journalistes. Pour être des journalistes, il vous faut une qualification, il vous faut un diplôme. Je suis devenu journaliste un peu comme vous. Tout petit, j'avais envie d'être comme ceux dont j'entendais les voix à la radio, à la télé. C'est aussi votre cas un peu aujourd'hui.
À la différence que vous avez eu un peu plus de chance que moi. Très tôt, on vous a confronté aux réalités de ce métier. On vous a transmis déjà les prérequis, les b.a.-ba. Ces notions vous aideront plus tard lorsque véritablement vous allez envisager cette carrière. Et je vous encourage à le faire. C'est un rêve, disons, d'adolescent qu'on avait, de faire des petits journalistes, au moins à l'échelle de notre établissement, et qui, n'a pas... ça a marché pour quelques semaines, mais ce n'est pas allé loin. Et quand je repense à ce passé-là, je suis particulièrement fier de voir qu'on est capable aujourd'hui d'offrir un canevas, d'offrir un cadre à des enfants qui peuvent nourrir ces mêmes rêves et de faire en sorte qu'ils ne soient pas confrontés à des difficultés telles que les difficultés que nous avions connues. C'est une fierté pour la Fondation Vallée, sous l'égide de la Fondation de France, de financer toutes ces activités et d'y contribuer, pas seulement en termes d'argent, mais d'y contribuer aussi en apportant des compétences, en invitant des personnes distinguées du Canada, de France, d'Iran, du Burundi, du Sénégal et de plein de pays africains. À toute l'équipe du programme Média Junior, je dis bravo, je dis merci aux parrains de la promotion, à la marraine, merci pour votre accompagnement. Merci aux parrains de la restitution, M. André Dossa. Merci à nos dirigeants de l'ONG Bénin Excellence et de la Fondation Vallée. Après ces quelques mots d'encouragement à l'endroit des braves enfants, place à la remise de distinction qui vient mettre un terme à cette édition 2024 du programme Média et Junior, initié par l'ONG Bénin Excellence, soutenu par la Fondation Vallée. Toutes les félicitations et bon vent. Ça va être plus simple comme ça, non? Félicitations à toi, du courage et bon vent. Hein. Rentre dans le métier, nous t'attendons. Applaudis s'il vous plaît. Alors, félicitations à toi. Bravo pour tous les efforts et félicitations à tous les autres aussi. Vous êtes tous des méritants, d'accord? Bravo. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de ton choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Bénin Excellence. Mon ami, faut pas t'oublier nos laboratoires de langue où tu pourras bien parler anglais, espagnol et allemand. Tu peux surfer sur nos wifi de Godomé à Calavi. Mon ami, pour bien t'instruire, rejoins nos biblios. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi. Viens qu'on se mette à deux pour accomplir cet espoir. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à genoux. Bénin Excellence, Bénin Excellence. Pour la promotion d'excellence dans notre pays, par l'éducation ici c'est Bénin Excellence, Bénin Excellence. Pour la promotion d'excellence dans notre pays, par l'éducation. Bénin Excellence, Bénin Excellence. Pour la promotion d'excellence dans notre pays, par l'éducation ici c'est Bénin Excellence, Bénin Excellence. Pour la santé de détenus dans nos prisons. Oh, don't valley, expirons pas de nous. Pour la promotion de l'excellence, sont tous avec nous. Et nos médecins qui soignent ces gens dans nos prisons. Nos bibliothèques leur apportent l'espoir à l'horizon. Information, distraction, lecture, culture, pour tous sont nos ambitions. Notre vision, Bénin Excellence. Information, distraction, lecture, culture, pour tous sont nos ambitions. Notre vision et la santé des plus démunis. Si ça va chez eux, ça peut aller chez toi. Viens qu'on se mette à deux pour accomplir cet espoir. Si tu veux une chance, t'as qu'à juste venir chez nous. Rejoindre l'excellence pour ne plus rester à genoux.